Pour suivre cette formation, je vais vous présenter les outils qu'on va utiliser tout au long de la formation. Donc, pour commencer, il faudra aller sur le site getbootstrap.com. C'est le site internet du Bootstrap où vous allez retrouver toutes les informations nécessaires et également télécharger les sources. Faites bien attention, allez bien sur getbootstrap.com. C'est sur cette URL-là qu'est hébergée la dernière version de Bootstrap, puisqu'on retrouve encore très bien référencée la version 2.2. Et nous, c'est bien la 3.3.1 que l'on va utiliser. Il faudra télécharger un plugin pour Chrome qui va vous permettre de tester le responsive design. Alors ce plugin, on va le regarder ensemble. Il s'appelle Viewport Resizer. Voilà, ici. Hop, vous l'ajoutez. Et maintenant, par exemple, si vous retournez sur n'importe quel site et vous activez l'icône, vous allez pouvoir très facilement tester le responsive design de vos sites internet. Donc là, par exemple, je vais passer en version mobile. Et là, j'ai un aperçu de ce que va donner mon site en version mobile. Et à chaque fois que je ferai une modification, je ne rechargerai pas la page comme j'ai l'habitude de faire, mais je le ferai ici. Comme ça, je garderai toujours l'environnement du plugin Viewport Resizer. Et donc là, je peux regarder à chaque fois ce que donne mon site. Et le plugin permet également de tester les positions horizontales et verticales de chaque support. Donc par exemple, là, je suis sur une tablette, un iPad 2, en position verticale. Si je veux regarder ce que ça donne en position horizontale, j'ai juste à recliquer sur l'icône. Nous avons également l'équivalent sur Firefox de façon naturelle. Vous allez dans Outils, Développement web, Vue adaptative. Et quand vous cliquez, vous avez à peu près le même principe, où là, vous allez pouvoir choisir une résolution. Et voir ce que ça donne. Donc l'avantage, c'est que là, par exemple, si vous utilisez l'inspecteur d'éléments, que vous faites examiner l'élément, et bien vous avez bien votre panneau qui va d'un bout à l'autre de la fenêtre. Et ça évite les mauvaises pratiques qui consistent à chaque fois à redimensionner sa fenêtre pour regarder ce que ça donne en responsive design. Cette vue adaptative, vous pouvez également la charger assez facilement en appuyant sur Command-Alt-M. Voilà, vous pouvez l'activer et la désactiver. Donc je viens juste de vous parler de l'inspecteur d'éléments, outil primordial de tout bon développeur qui se respecte. Examiner l'élément, où ici vous allez avoir tout le code HTML de votre site web. Et à droite, les classes et les attributs CSS qui correspondent à chaque élément. Vous avez également l'équivalent sur Chrome. Donc vous faites procéder à l'inspection de l'élément et vous avez exactement le même concept, c'est-à-dire le code HTML et le CSS. On verra un peu plus tard que la console va nous permettre de gérer toutes les erreurs JavaScript, mais nous on restera plus sur le HTML et le CSS. Et enfin, dans ma gamme d'outils, je dois avoir un éditeur de texte, un IDE. Donc moi j'utilise PHP Storm. Et c'est ici qu'on va coder tout notre code HTML, CSS, JS, PHP, etc., etc. Au niveau des IDE possibles, donc moi j'utilise PHP Storm depuis pas très longtemps, puisqu'avant j'étais sur TextMate. Il y en a plein d'autres, comme par exemple Sublime ou même tout simplement Blocknote.